La chose que vous devez apprendre à repérer, c'est actif versus passif. Les actifs et les passifs sont deux choses que vous devez repérer si vous êtes un investisseur. Et donc, les passifs, il faut essayer de s'en méfier. Euh, tout ce qui est voiture, montre, vêtements, tout ce qui est bling bling, tout ce qui est même une piscine ou quoi que ce soit, votre résidence principale, votre télé, votre ordinateur, votre téléphone, votre chien, tout ça, non, pas votre chien quand même, mais tout ça, ce sont des passifs, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vous coûtent de l'argent, que ce soit à un moment donné ou après, ou sur le moyen long terme, mais qui ne vous rapportent rien et qui vont certainement vous faire encore perdre de l'argent. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la résidence principale est un passif. Votre résidence principale n'est pas censée vous faire gagner de l'argent. La différence, ce sont les actifs. Les actifs qui vont être tout type de placement avec un rendement, qu'il soit faible ou fort rendement. L'immobilier, à partir du moment où ça n'est pas votre résidence principale et où du coup vous avez des rentes qui rentrent, détenir une entreprise ou être chef d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, j'aurais pu mettre le S entre parenthèses, avoir des actions placées en bourse ou quoi que ce soit, on en revient un petit peu à ça. Avoir des salariés aussi est un bon actif, puisque si vous avez des salariés, ça veut dire que vous payez quelqu'un une certaine somme pour que cette personne vous ramène plus que si c'était vous qui le faisiez. Normalement, ça se passe comme ça. Non? Donc voilà, il faut arriver très vite. Ça, il y a pas mal de choses que je sors du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et où du coup, si vous ne savez pas dès à présent repérer qu'est-ce qui dans votre vie est un actif et un passif, ça va être compliqué. Parce que je pense que quand on est investisseur, il faut apprendre à d'abord investir dans des actifs pour pouvoir ensuite se permettre éventuellement à se faire plaisir avec des passifs. Et je pense que c'est hyper important. Vous avez compris, rien qu'avec ces quelques exemples, ce qu'est un passif, c'est quelque chose qui peut en mettre plein la vue, hein, même si vous avez une super maison, même si vous avez une super voiture, même si vous avez ce que vous voulez, tout mieux et plus fort que les autres. Si c'est des passifs, le petit gars à côté qui a qui roule en 205, qui vit en appartement dans sa résidence principale, mais qui à côté a, je sais pas moi, 10 000 € placés en bourse et qui a un appart en location je ne sais où et puis qui, euh, qui a aussi une entreprise, je pense que cette personne-là, elle est beaucoup, beaucoup plus riche que vous, puisqu'elle a placé dans des actifs. Donc sur le long terme, c'est elle qui va avoir le plus. Euh, Dans Père riche, Père pauvre, justement, il parle de celui le chirurgien qui travaille 60 heures par semaine pour faire 200 000 $, ou peut-être plus, j'en sais rien, 200 000 $ par an, et puis celui qui bosse 10 heures par semaine pour faire 40 000 $ par an. Et ben, qui est le plus riche des deux? Je vous laisse voir, mais a priori, c'est pas le chirurgien par rapport au taux horaire, quoi. Sur ce,